Une jeune fille de 28 ans, entrepreneur agricole au parcours impressionnant, une militaire au grade de colonel, l'une des premières à obtenir ce grade dans le pays, et une jeune ingénieure civile et entrepreneur qui a conquis les marchés internationaux. Voici les profils des quelques femmes qui se sont exprimées lors de la célébration de la Journée internationale de la femme au Rwanda. L'histoire de mon parcours que je suis venue vous raconter est l'une de plusieurs histoires positives de femmes rwandaises qui font des choses exceptionnelles grâce à la chance que nous avons eue de pouvoir faire des métiers qui étaient considérés comme ceux destinés aux hommes. Si nous racontons ces histoires, c'est aussi pour dire à nos jeunes sœurs que c'est possible de rêver grand et de réaliser ses rêves même s'ils font peur, car vous avez tout le soutien possible. L'inclusion financière et l'autonomisation des femmes ont fait l'objet de nombreux engagements du gouvernement rwandais afin de permettre aux femmes de mieux contribuer au développement du pays. À ce jour, par exemple, 70% des membres des coopératives d'épargne et de crédit disponibles dans tout le pays sont des femmes. Ces coopératives ont été conçues pour favoriser la transformation sociale et économique des zones rurales grâce à l'inclusion financière. C'est aussi grâce aux femmes dirigeantes des institutions financières que nous avons pu avancer dans l'inclusion financière des femmes. Nous nous sommes engagés à mettre en place une stratégie nationale d'inclusion financière tenant compte de la dimension du genre et à réduire l'écart entre les hommes et les femmes en matière d'inclusion financière de 11% en 2016 à 5%. Notre objectif est que dans 5 ans, il n'y aura pas d'écart entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès aux services financiers formels. 6 sur 15 banques opérant au Rwanda sont dirigées par des femmes, ainsi que 3 des 11 sociétés d'assurance. Malgré ces multiples avancements, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer la durabilité de différentes initiatives, avec des efforts, entre autres, du secteur privé local, selon des experts. Les principaux enjeux consistent à mieux adapter l'offre des services financiers à la demande et à intégrer les populations, notamment des femmes des zones rurales, dans le système financier formel.